Alléluia. Alors ce matin, nous allons aller pas à pas dans deux textes que nous allons lire et nous allons comprendre quelque chose concernant la liberté. Allons dans le livre de Exode, Exode 6, le verset 1er au verset 8. Nous allons lire deux textes, Exode 6, verset 1 à 8. Et Jean 8, le verset 30 à 36. Nous lisons les Saintes Écritures debout dans l'assemblée. Suivons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai jamais été connu d'eux sous le nom, mon nom l'Éternel. Je n'ai jamais été connu d'eux sous le nom, mon nom est l'Éternel. Dans d'autres versions, je ne me suis pas révélé avec mon nom à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je me suis révélé à eux comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis jamais révélé à eux avec mon nom. Reprends ce verset, s'il te plaît. Je suis apparu à Abraham, Je suis apparu à Abraham, à Isaac à Isaac et à Jacob, et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai jamais été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Mais je n'ai jamais été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Poursuis. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Mm. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai au bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, et vous saurez que c'est moi l'Éternel. votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Moi Parole du Seigneur. l'Éternel. Acclame le Seigneur pour cette parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'office y demeure toujours. Si donc l'office vous affranchit, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la C'est postérité bon, tu peux d'Abraham. t'arrêter là. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Amen. Merci. Aide-moi, s'il te plaît, à célébrer la parole du Seigneur. Alléluia. En fait, il y a une richesse dans ces deux textes. Lorsque vous lisez Exode 3, le Seigneur se révèle à Moïse dans le buisson. Vous vous souvenez de l'histoire du buisson? Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, et pendant qu'il y était, à la montagne de Horeb, il y a une broussaille, et là, un feu s'est allumé. Lorsque le feu s'est allumé, le feu ne se consumait pas. Et Moïse voulut se détourner pour chercher à voir quel était ce si grand mystère. C'est alors qu'une voix sortit de l'intérieur du buisson
en lui disant, ne te retourne pas et ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu pur et saint. Qui me dit amen? Donne-moi un bon amen. Si tu es là, dis bien amen. Alors Dieu se révèle à lui et lui dit, je t'envoie, car j'ai entendu les cris que les oppresseurs de mon peuple lui font pousser. Et je me suis souvenu de l'alliance que j'ai eue avec leur père. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Mais il n'est pas descendu en Égypte, il est descendu en Horeb, sur la montagne de Dieu. Et il dit, Moïse, va et délivre ce peuple de la servitude. Délivre ce peuple de l'esclavage. Délivre ce peuple de la souffrance et des coups que le tyran fait peser sur eux. Moïse dit, lorsque je vais aller, ils me poseront la question, qui t'envoie? Que dirai-je? Comment je vais répondre? Alors Dieu dit, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Alléluia. Je suis, il veut simplement dire, le Dieu de toute éternité. Qui m'entend? Je suis, c'est le Dieu de toute éternité. Dieu dit à Moïse, va et dis, je suis, t'as envoyé. Lorsque tu leur diras, ils connaîtront. En fait, quand je regarde l'histoire, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le chapitre 6 d'Exode, Dieu lui-même dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, ton père, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai jamais dit à Abraham, Isaac et Jacob que je suis. Mais lorsqu'il envoie Moïse, il dit à Moïse, tu diras à ce peuple descendant de ces trois hommes que je suis, t'a envoyé. Il y a un problème. Nos pères ne nous ont jamais parlé d'un Dieu qui se nomme je suis. Ils nous ont parlé d'un Dieu qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et toi, Moïse, tu viens, tu dis, je suis, t'a envoyé. Il y a une contradiction. Qui m'entend? Mais en fait, dans je suis révélait le plan parfait de Dieu. Dans je suis révélait la volonté infinie du Seigneur. Alors il arrive et il dit, je suis. Comme d'autres disent, l'Éternel. Quand tu dis l'Éternel, en fait, en hébreu, on ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu. Et on prononçait Seigneur. C'était les tétragrammes sacrés, Yahvé. On ne prononçait pas cela. Et lorsqu'on arrivait dans les textes sacrés, qu'on arrivait au nom de Yahvé, soit on se taisait, on sautait, ou on disait Seigneur. Dieu envoie Moïse avec un nom. Il dit, tu vas délivrer mon peuple. Et ce que je te donne, c'est un nom. Et ce nom, c'est je suis. Va avec je suis. Et alors, tu délivreras mon peuple. Alléluia. Écoutez, dans ce passage, il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'en fait, c'est le passage, c'est l'histoire de la servitude. Après 400 ans d'esclavage, il y a une chose qu'on peut remarquer. Il y a eu 430 ans d'esclavage de Israël. Si vous ne le savez peut-être pas, la traite négrière couvre une période de 430 ans. L'esclavage en Égypte couvre une période de 430 ans. Ce n'est pas une coïncidence. Qui m'entend? Exact, de 430 ans. Depuis l'abolition de la traite négrière jusqu'en 2009, il y a aussi une période de 430 ans. C'est pourquoi c'est en 2019 qu'il y a eu le retour des Africains. On a vu des stars américaines qui sont venues au Gabon, qui ont pris des passeports. Parce que c'est après la période de 430 ans également. Dieu travaille avec les chiffres. Donc, je suis en train de parler d'une chose. Après 430 ans, il y a un problème que l'on peut remarquer. C'est la perte d'identité. Après 430 ans, les Noirs qui sont aux États-Unis, les Noirs qui sont en Martinique ont perdu les souches, ont perdu les racines. Ils ont perdu leur foi, leur culture. Qui m'entend? Donc, quand je lis ce texte, je me dis, il y a quelque chose ici qu'on doit comprendre. Dieu dit à Abraham, donc à Moïse, va, tu vas délivrer. Toute l'histoire de l'esclavage, depuis les temps anciens, sauf en temps de guerre, personne ne va en esclavage de façon forcée. L'esclavage n'a jamais été forcé. L'esclavage n'est pas forcé. On se vend toujours. On vend les amis, on vend la famille, on vend les proches, on vend d'autres personnes. C'est parce qu'on t'a vendu qu'on peut te soumettre aux travaux. Mais l'esclavage, ce n'est pas d'abord un sujet où on te prend de force et tu pars. Non. C'est toujours volontaire. Dans l'histoire du Gabon, je vous dis que les rois,
Pongouais, à cause des tissus, à cause du tabac, à cause du vin. Ils vendaient des guerriers. Et comme ils étaient vendus, ils allaient en esclavage. C'était volontaire. Qui m'entend? Et même Israël, ce que vous ne connaissez pas dans l'histoire, c'est que Israël, c'était un accord qui a fait en sorte qu'ils commencent à travailler en Égypte. Non, je vous dis, il y a eu un roi qui est arrivé qui n'a pas connu Joseph et qui a forcé les gens à travailler. C'est parce qu'on ne comprend pas l'histoire. Il n'y a jamais dans toute l'histoire de l'esclavage des personnes qui ne sont pas allées en esclavage d'eux-mêmes. C'est volontaire. C'est malheureusement au détriment des faux accords. Regardez par exemple au Gabon et dans la plupart des pays francophones, les accords que les colons ont eus avec les Gabonais, avec les Africains. On va exploiter le pétrole et vous aurez peut-être 20% des récoltes. 80% va aux colons. C'est ça, c'est quel accord? Et vous devez encore donner des hommes pour travailler. C'est quel accord? Mais c'est malheureusement ce qui a été fait. Et on se retrouvait dans l'esclavage. Qui m'entend? Je te parle de la liberté. Et donc, quand Dieu dit à Moïse, va avec le nom je suis et tu vas délivrer mon peuple, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire à Moïse? Moïse peut se poser la question, tu dis que tu n'as jamais été révélé sous ce nom à leur père. Et tu m'envoies avec comme un nouveau nom vers ces hommes. Que dois-je faire? Ils ont déjà perdu leur identité. Ils ont perdu leur foi. Ils ne croient plus. Dans l'esclavage, l'une des choses qui soumet quelqu'un, c'est qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa foi. Je vous dis la vérité. Regardez les Noirs qui sont en Europe. Ils ne peuvent plus retrouver. Ce qui a fait en sorte qu'ils parviennent à retrouver aujourd'hui, c'est les tests d'ADN. Et c'est à cause du développement. Il a fallu combien d'années? 430 ans après, pour que les tests ADN parviennent à dire que celui-ci, il vient du Gabon. Celui-ci vient du Nigeria. Celui-ci vient du Gabon. Celui-ci vient du Togo. Des tests ADN. 430 ans après, ils ont perdu l'identité. Dans ce texte que nous lisons de Exode 6, il y a une chose que Dieu veut faire remarquer. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il dit, je n'ai jamais été connu de ces hommes par mon nom l'Éternel. J'ai bien sûr établi une alliance avec eux. Aujourd'hui, je t'envoie et ils sauront que moi, l'Éternel, c'est moi qui vous ai délivré. Et tout ce peuple, je vais vous affranchir. Moi, l'Éternel, vous serez mon peuple. Je vous conduirai dans le pays que j'ai, moi, l'Éternel, juré à vos pères. Il y a une répétition excessive de moi, l'Éternel. Dieu est en train de dire que je suis viendra pour vous délivrer. Qui m'entend? Alors, dans ce merveilleux texte, le nom je suis, quand Dieu dit je suis, il est en train de dire à toute l'humanité qu'en réalité, je suis au-dessus de toutes les puissances. Je suis de toute l'éternité. Je vis d'âge en âge. C'est ça, je suis. Le texte de Luc que nous avons lu, Jésus parle avec des pharisiens. C'est un discours d'intellectuel. Il est en train de parler avec des pharisiens. Il leur dit, vous n'êtes pas libres. Ils rétorquent en disant, non, on n'a jamais été esclaves. Mais c'est hypocrite en fait. Ils sont sous occupation romaine. Et ils disent qu'ils ne sont esclaves de personne. Or, au moment où ils sont en train de parler, c'est Rome qui domine. Et ils disent qu'ils ne sont pas esclaves. Qui m'entend? Et plus loin, Jésus parle. Et Jésus dit, Abraham a soupiré voir mon jour. Et il s'est réjoui. Ça, c'est le verset 58 de Jean 8. Et il dit, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Voici la réponse de Jésus. Avant que Abraham ne fût, moi, je suis. En fait, Jésus n'a pas conjugué. Jésus n'a pas conjugué. Si selon la concordance de temps, il voulait conjuguer, il aurait dû dire, avant qu'Abraham ne fût, moi, je fus. C'est ça la concordance de temps. Avant qu'Abraham ne fût, moi également, je fus avant. C'est ça le passé. Et c'est ça la concordance. Jésus n'a pas conjugué. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. En fait, il a dit, je suis. Le je suis que Dieu a donné à Moïse d'aller avec pour la délivrance du peuple. Il a dit, je suis. En disant je suis, il était en train de dire, je suis Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est je suis. Et la Bible dit, quand il a dit cela, ils ont voulu le lapider. Parce qu'ils connaissaient que je suis, ce n'est pas conjugué. Je suis, c'est dire, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toutes les nations. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui affranchit. Je suis le Dieu qui libère.
Jésus a dit, je suis. La délivrance passe par je suis. La délivrance passe d'abord par je suis. Comment Jésus peut, au moment où il parle de la liberté, écoutez, le texte dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans le même discours avec ces mêmes pharisiens, le monsieur dit, avant que votre père Abraham ne fût moi je suis. Ils l'ont lapidé parce que c'était un blasphème. Tu ne peux pas prendre le nom de Dieu et d'abord même le prononcer. C'est pourquoi ils ont voulu le lapider pour dire que mais ça c'est un blasphème terrible. Ils ne comprenaient pas que pour être libre, il fallait accepter je suis. Si vous n'acceptez pas je suis, il n'y a aucune liberté. Qui m'entend? Il n'y a aucune liberté. Alors Moïse est rentré en Égypte en leur disant, je suis m'a envoyé. Il va vous délivrer pour vous conduire dans un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, une terre où il n'y a pas de difficultés, une terre où vous serez libre, où vous allez être réellement libre. C'est je suis qui va vous conduire sur cette terre. Il y a une dimension prophétique dans ce texte que beaucoup ne peuvent pas voir. Lorsque Dieu dit je te conduirai sur une terre, la terre promise, vous pouvez peut-être croire qu'en réalité, quand ils ont accédé à Canaan, la prophétie s'est tout accomplie. Non. Non. Une partie de la prophétie s'est accomplie lorsque le peuple est entré à Canaan. La seconde partie et la véritable partie n'est pas encore accomplie. Parce que Dieu veille à ce que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Dieu veille à ce que nous arrivons à Canaan. Et la terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem. Quand Jésus parlait, quand Dieu parlait à Moïse, que je vais vous conduire dans une terre où coule le lait et le miel, il était en train de dire, je vais vous conduire au paradis. Je vais vous conduire dans la terre de Jérusalem céleste. Ce n'est pas la terre des hommes. Et une dimension prophétique dans cette terre. Il y a une terre où Dieu veut te conduire. Il y a une terre où Dieu veut t'amener. Cette terre va t'enlever de la servitude. Quand Jésus parle alors, il dit aux disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le texte de Jean, Jean est en train de dire que si vous êtes esclave, c'est parce que vous n'avez pas la vérité. Jean est en train de dire, si vous êtes malade, c'est parce que vous n'avez pas la vérité. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Jean est en train de dire dans ce texte, en réalité, c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité que nous sommes dans certaines situations d'esclavage. Et je dis, il n'y a aucun homme qui rentre en esclavage parce qu'il a été obligé. Tu rentres en esclavage pour deux choses. L'ignorance. Nous sommes esclaves du péché à cause de l'ignorance. Nous sommes esclaves des situations à cause de l'ignorance. S'il y a des choses que tu cherches et une tierce personne possède cela, il y a un problème. Il y a quelque chose que lui connaît que toi tu ne connais pas. Et c'est à cause du manque de la vérité, du manque de la connaissance que nous sommes dans l'esclavage. Être libéré ne veut pas dire être libre. Être libéré ne veut pas dire être libre. Je suis en train de parler de la liberté d'être réellement libre. Être libéré ne veut pas dire être libre. Le Gabon a été en 1960 libéré des puissances coloniales. Avons-nous été réellement libres? Suivez. Quand Dieu demande à Moïse de faire sortir son peuple, ils sont sortis, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont bien sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Être libéré ne veut pas dire être libre. Ils ont été libérés de l'oppression, mais ils n'ont pas été libres des dieux qui imposaient cette oppression. Ils ont été libérés des douleurs, ils ont été libérés des combats, mais ils n'étaient pas libres des dieux, des influences. La preuve, c'est que quelque temps dans le désert, ils ont pris des dieux, ils ont fabriqué des idoles, ils se sont remis à adorer les dieux qui étaient en Égypte. Ils ont même mis la pression sur Moïse en disant, il fallait nous laisser là-bas.
Ils ont voulu retourner même en Égypte. Parce qu'ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas vraiment libres. Ils étaient libérés, mais ils n'étaient pas réellement libres. Et il y a des gens qui sont là. Vous êtes convertis, mais vous n'êtes pas encore réellement libres. Le péché continue à vous dominer. Vous êtes toujours en train de chercher à repartir en Égypte. Vous êtes libérés, mais vous n'êtes pas réellement libres. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées. Parce qu'en réalité, ta mentalité n'est pas encore libérée. Ta pensée n'est pas encore réellement libre. Tu es encore en Égypte. Ton corps n'est plus dans l'esclavage. Ton corps n'est plus dans la soumission. Mais tu n'es pas libre. Je prie ce matin. Tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras je suis. Et c'est la vérité qui te rendra libre. La véritable liberté, ce n'est pas l'absence de mouvement. La véritable liberté, ce n'est pas le fait de ne pas être dans une prison. La véritable liberté, ce n'est pas le fait d'être confisqué. La véritable liberté, c'est de connaître son identité. C'est de connaître la foi. Oh, tu ne me suis pas. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est quand tu apprends à connaître qui tu es en Christ, que personne ne peut marcher sur toi. Nous avons une crise identitaire. Je vous ai dit, après 430 ans, ils ont perdu leur identité. Et nous aussi, nous sommes là. Nous sommes convertis, mais nous avons perdu l'identité. Qui m'entend? Le problème de la liberté, ce n'est pas que c'est d'abord lié aux démons. Ça, c'est d'abord la chose que nous disons. Nous sommes esclaves parce qu'il y a des pouvoirs. Non, premièrement, ce n'est pas les démons. Tu n'es pas libre parce que les démons sont là. Non. Non. Les démons jouent sur quelque chose, ton ignorance, pour te garder dans la servitude, pour te garder dans l'esclavage, pour t'empêcher d'être libre. Les démons sont des menteurs. Satan est un menteur. Tous ces agents sont des menteurs. Les sorciers, c'est des menteurs. Les rosicruciens, c'est des menteurs. Les satanistes, ce sont des menteurs. J'aurais dit encore, ce sont des menteurs. Ils utilisent ton ignorance pour te garder en servitude. Qui me suit? Donc, écoute, ce n'est pas le sorcier qui te rend dans l'esclavage ou qui bloque ton mariage. Oh, prophète, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le sorcier qui bloque ton mariage. Non, ce n'est pas ta mère au village là-bas qui bloque ton mariage. Tu es dans ce problème à cause de ton ignorance. Tu es dans ce problème parce que tu ne connais pas qui tu es. Amène mon nom où tu veux. Ce n'est pas un sorcier qui te garde dans cette situation. Aucun sorcier n'a le pouvoir. Je dis non, pas le pouvoir. Tu es dans cette condition parce que tu ignores qui est le chemin, tu ignores qui est la vérité, tu ignores qui est la vie. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Si tu connais, qui peut te garder esclave? Si tu connais, qui peut te soumettre? Non, je te dis la vérité. Hein. L'esclavage, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et le diable profite simplement. Il voit que tu es aveugle. Il voit que tu ne connais pas. Vous êtes là, vous êtes là. Vous venez m'embêter tout le temps, prophète. Le mariage, c'est quand? C'est quand comment? Tu es esclave parce qu'il te manque la connaissance. Ce n'est pas les démons. Il n'y a pas un démon de célibat. Non, il n'y a pas un démon de célibat. Il y a plusieurs démons derrière la condition du célibat. Oh, vous ne me suivez pas. Il n'y a pas un démon de célibat. Ça n'existe pas. Il y a plusieurs démons derrière la condition du célibat. Ce sont les démons qui arrivent, ils voient que toi, tu ne connais pas qui tu es. Ils voient que tu ne sais pas la femme que tu es. Ils voient qu'en fait, tu n'es pas sûr de toi. Que tu as perdu ton identité. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en toi. Ils vont appeler les autres. Allons-y, il y a un ignorant là-bas. Allons bloquer le mariage. Il n'y a pas les démons du mariage. Oh. Il n'y a pas les démons du célibat. Il y a des démons derrière le célibat. Oh, donne-moi une amen. Sois réellement libre. La véritable liberté commence par ta connaissance. C'est là-bas. Si tu es libre à l'intérieur, personne ne peut te mettre des menottes un jour. Personne. Nous-mêmes, nous partons nous livrer aux démons dans notre ignorance. Le Seigneur dit que tu dois connaître à partir d'aujourd'hui la vérité. Le psaume 118, le verset 130 dit quoi? La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages.
Jean dit, vous connaîtrez la vérité. Le mot connaître là, en grec, c'est le même mot qui a donné gnostique et qui a donné connaissance. En fait, c'est un mot qu'on appelle une idiomatique. Idiomatique, ce sont des expressions propres à une langue. C'est ce qu'on appelle une idiome. L'expression idiomatique, c'est une expression qui appartient proprement à une seule langue. Et le mot idiomatique qui a donné en fait connaissance, en grec, gnos, en hébreu, c'est yada. Yada. Le mot yada est utilisé ici quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Plus loin, il dit, en fait, ce n'est pas la vérité qui vous affranchit, c'est le Fils. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a une liberté que tu perçois, que tu reçois quand tu accèdes à une connaissance. Ouais. Tu accèdes à une certaine connaissance, tu reçois une liberté. Dans les affaires, dans un domaine particulier. Le Seigneur est d'accord avec. Mais il va plus loin en disant que vous, si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. En fait, affranchir, c'est un synonyme d'être libre. Et comment il dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. En fait, c'est ça, dans d'autres versions, si tu veux comprendre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Tautologie. Mais ce n'est pas n'importe quoi. La Bible utilise ces expressions pour marquer une autorité, quelque chose de plus significatif. C'est justement la pauvreté de notre langue. Christ est en train de dire la véritable liberté. Il y a un mot qu'on appelle liberté, qui ne s'obtient qu'en étant libre de Christ. Ce n'est pas tout le monde. C'est dans Jean 1, le verset 14. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Vous me suivez? Et quand il parle de yada, en grec, gnos, qui a donné les gnostiques, ce sont les personnes qui sont là pour la connaissance. Yada est utilisé ici, et c'est aussi utilisé dans Genèse 4, le verset 1. Ça commence par Adam connut sa femme. Adam connut Ève, sa femme, et Ève enfanta. C'est le même mot, yada. La connaissance ici, c'est la proximité, le fait d'avoir des rapports intimes. C'est le même mot. C'est le même mot que Jésus utilise. Il dit, lorsque vous serez en rapport intime avec le Fils, avec la vérité, c'est alors que vous serez libre. Yada qui a donné connaissance, c'est le même mot. Je voudrais dire que c'est une idiomatique. Idiomatique, c'est une expression propre à une langue. Et yada qui a donné gnos, le mot là, on ne trouve pas ça ailleurs. On trouve ça chez les Hébreux. Et ce mot veut précisément indiquer les rapports qu'il y a entre un homme et une femme dans le cadre intime. Yada. Et c'est le même mot que Jésus utilise en disant, vous connaîtrez la vérité. Il est en train de dire quoi? Lorsque tu seras un avec la vérité, lorsque tu deviendras un avec la vérité ici dont il est question, ce n'est plus une connaissance physique, ce n'est plus une connaissance abstraite, physique, naturelle. Ce n'est pas un dogme, non. Il parle de celui qui est lui-même la vérité, qui a dit dans Matthieu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est en train de dire, lorsque tu deviendras intime avec celui qui est le chemin, lorsque tu deviendras intime avec celui qui est la vérité, lorsque tu deviendras intime avec celui qui est la vie, ce n'est qu'à ce moment que tu es libre. Personne ne devient libre s'il n'est pas intime avec Jésus. Tu es intime avec Jésus et tu reçois la liberté. Nous sommes aujourd'hui dans l'esclavage du péché. Je vous ai dit la dernière fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'intimité avec Jésus. Je vous ai dit, plus vous cherchez à vous éloigner du péché, plus vous tombez dans le péché. Alors que si vous devenez intime avec Jésus, vous vous éloignez du péché. La seule façon de vous éloigner du péché, c'est de devenir intime avec la vérité. Lorsque tu deviendras un avec la vérité, parce que devenir intime, c'est devenir un. La Bible dit que l'homme et la femme deviennent un par
pendant les rapports. Et le mot yada est en train de dire, tu dois devenir un avec Jésus. Tu dois devenir un avec la vérité. C'est quand tu deviendras un avec la vérité que tu seras réellement libre. Que ta famille sera libre. Que ton ministère sera libre. Que ta vie sera libre. Tu ne peux pas devenir libre si tu n'es pas un avec Jésus. Je prie ce matin pour quelqu'un. Après cette prière, tu deviendras libre. Tu connaîtras la vérité. Tu deviendras un avec le Seigneur pour recevoir ta délivrance, pour devenir réellement libre. Que tu deviennes réellement libre. Si tu reçois, donne-moi 3 fois Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Vous ne comprenez pas la profondeur. Quand Jésus ne peut pas utiliser un thème comme ça précis. Il ne peut pas utiliser un thème comme ça en disant, si tu yada, c'est une idiomatique, je vous ai dit. C'est une expression que l'on ne retrouve que lorsqu'un homme s'approche d'une femme. Donc Jésus est en train de dire, pour recevoir la véritable liberté, vous avez besoin de devenir un avec Christ. Je ne parle pas de la liberté où tu vas commencer à voyager. Tu vas avoir du travail, tu dis que tu es libre. Parce qu'on a des libertés financières, oui. On veut la liberté financière, faire ce qu'on veut. On veut la liberté matérielle, avoir des maisons, des voitures. Aspire à toutes ces choses, c'est important. On veut avoir cette liberté matrimoniale. Être épanoui dans le foyer, avoir la paix dans les relations, c'est très bien. C'est très bien. Mais si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tu resteras esclave. Parce que Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est dans le texte, la seule façon pour toi de sortir du péché, c'est de devenir intime avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas de relation avec le Seigneur. Laisse-moi t'expliquer ça terre à terre. La relation avec le Seigneur, c'est sa parole. Beaucoup de chrétiens écoutent simplement les paroles que l'homme de Dieu dise. Mais la parole de Dieu, beaucoup n'ont pas. Lorsque on devient intime, dans les rapports, il y a un échange. L'homme transfère sa lumière, sa vigueur, sa gloire. Dans la semence, il y a la gloire. Le mot sémence, c'est le même mot pour utiliser pour dire gloire, lumière et étoile. Lorsque nous sommes en intimité, comprenez, il y a un mystère que Dieu a placé à l'intérieur. Toute la création, nous sommes là, toi et moi, c'est parce que deux personnes ont été comment? En intimité. Et le fruit de cette intimité, c'est toi. Maintenant, écoutez, lorsque tu pars en intimité avec le Seigneur, la vérité, la parole, Jésus, le fruit de cette intimité, c'est la liberté. Tu ne peux pas être réellement libre si tu n'es pas allé en intimité avec la parole, la vérité, avec Jésus. Ce matin, je suis venu te dire à quelqu'un, ta liberté passe par la relation que tu as avec Dieu. Examine ta vie. Beaucoup de points sont stagnants. Tu n'as pas de relation sérieuse avec le Seigneur. Tu n'as pas de relation sérieuse. Regarde, tu ne peux pas me dire, moi je prie à telle heure, je me lève à telle heure, je parle avec Dieu comme ça, je prie, je lis la Bible. Il n'y a pas de relation sérieuse. La seule relation que tu as, c'est de venir à l'église tous les dimanches. Dieu n'est pas une copine qu'on voit de temps à autre. Il est jaloux de sa gloire. Et je vous ai dit que la gloire, c'est le même mot que semence, c'est donner cela. Donc Dieu est jaloux de ceux avec qui il partage ça. Après ce culte national où nous avons parlé d'être réellement libre, je vois Dieu commencer à te libérer. La vérité qui est le Fils touche ton cœur. Tu marcheras dans la liberté après ce moment. Tu marcheras dans la délivrance après ce moment. Que Dieu te rende libre. Que Dieu te rende réellement libre. Que Dieu te rende réellement libre. Que Dieu rende ta famille réellement libre. Que Dieu rende ton entreprise réellement libre. Que Dieu rende ta maison réellement libre. Que Dieu rende ta vie réellement libre. À cause de la parole. À cause de la vérité. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole.